Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans ma bulle aquarellée pour parler du fluide de masquage ou encore drawing gum ou gomme à masquer. Alors, qu'est-ce que le fluide de masquage? En fait, c'est un produit qui permet de réserver le blanc du papier. Il s'applique sur un papier sec. Il crée ainsi une zone de réserve, c'est-à-dire une zone qui ne va pas s'imbiber de couleur. Une fois que tu auras posé ton fluide de masquage et qu'il sera sec, tu pourras repeindre par-dessus le fluide. Et une fois ton aquarelle sèche, tu retireras le fluide en le frottant. Et là, tadam, le blanc du papier réapparaîtra. Dans la vidéo, je te propose de tester 3 fluides à masquer de marques différentes. Donc la marque PBO, la marque Sennelier et la marque Winsor & Newton. Je vais t'expliquer avec quel outil appliquer le fluide à masquer, les précautions à prendre pour l'appliquer et le faire sécher, ainsi que la méthode pour l'enlever. Je t'expliquerai aussi quelles déconvenues peuvent survenir avec le fluide à masquer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait polémique. Alors, pour utiliser le fluide de masquage dans une peinture, il te faudra bien évidemment le fluide de masquage, mais aussi un outil pour appliquer le fluide, donc soit un pinceau classique, soit un pinceau à réservoir d'eau, ou encore un shaper, on va voir ça. Et pour les détails, c'est bien d'avoir une plume. Il te faudra aussi un bocal d'eau contenant du liquide de vaisselle pour nettoyer les pinceaux, un bocal d'eau claire, et un petit récipient contenant du liquide de vaisselle qui sera imbibé sur le pinceau. C'est parti, on commence avec le premier fluide à masquer, donc la marque PBO, le drawing gum de la marque PBO. J'en ai versé un petit peu dans un récipient parce que je ne veux pas tremper mon pinceau imbibé de liquide vaisselle directement dans mon flacon parce que je ne veux pas altérer la durée de vie du flacon. Il faut savoir que le drawing gum se conserve pas très bien dans le temps. Bon, à vrai dire, les fluides à masquer que je te présente, là, ça fait déjà plus d'un an que je les ai. Donc, ils sont plus au top de leur propriété, de leur capacité. Donc, ça me permettra de te montrer les catastrophes que le drawing gum peut entraîner. On verra ça plus tard. J'ai oublié de te préciser qu'avant de verser mon drawing gum dans un petit récipient à part, il faut bien le mélanger dans ton flacon avec un petit morceau de bois type bâtonnet des glaces Mico ou encore avec le manche d'un pinceau. Ça permet de bien répartir le colorant dans le flacon. Surtout ne le secoue pas vigoureusement, sinon des bulles vont se former et une fois sèches, elles feront chacune un petit trou qui laissera passer la couleur. La dernière chose à savoir, c'est que le fluide à masquer doit s'utiliser sur papier sec. Il doit rester en surface. S'il pénètre au cœur de la feuille, il sera impossible de l'enlever. On va commencer par appliquer le drawing gum avec le pinceau. J'ai bien rincé mon pinceau dans l'eau savonneuse. Je l'ai imbibé de liquide vaisselle. Et après, je vais prélever mon drawing gum pour le poser sur mon papier. Donc, l'utilisation du pinceau classique, c'est un petit peu la façon la plus répandue de poser du drawing gum. Par contre, il faut savoir que le drawing gum va sécher rapidement. Il va se coller au poil du pinceau. Et même en le protégeant avec du liquide vaisselle, au bout de 4-5 applications maximum, ton pinceau sera dans un état déjà pas possible et au bout d'une dizaine d'applications tu pourras le jeter parce qu'il est mort le pinceau. Donc surtout prends un pinceau qui coûte pas cher, 1 ou 2 euros. Avec le pinceau classique, tu vois que je fais une surface ronde, que je trace des lignes, que je fais des petits points. Bon, par contre, comme dit, les poils étant très vite abîmés, il est difficile de faire des choses précises avec le pinceau. Tu vas pouvoir l'utiliser, on va dire 2-3 minutes et après il faudra le rincer dans le bocal d'eau savonneuse et le réimbiber de liquide vaisselle avant de continuer parce que sinon, comme dit, ton pinceau sera vite abîmé. Tu vois dans quel état sont déjà les poils alors que je l'ai utilisé 3-4 fois celui-là. Alors mon astuce à moi, c'est d'utiliser un pinceau à réservoir d'eau plutôt qu'un pinceau classique. Et j'utilise la même astuce, je protège les poils avec du liquide vaisselle. Et le grand avantage de ce pinceau, c'est que ces poils sont beaucoup plus résistants.
Et après une dizaine d'applications, ben, les poils sont encore en très bon état. Sa pointe, elle est encore elle est encore superbe, en super état. Et donc ça permet de l'utiliser pour des surfaces importantes, hein. Je peux poser le fluide de masquage sur des surfaces importantes, mais il me permet aussi de faire des détails et d'appliquer le fluide de manière précise, puisque la pointe n'est pas abîmée. Donc là, tu vois, je fais mon cercle, je pose mes traits. On voit que c'est beaucoup plus aisé de faire mes traits, parce que comme la pointe reste formée, les poils ne vont pas dans tous les sens, et ben du coup ça me fait des choses beaucoup plus précises. Alors faut savoir que j'avais acheté un lot de 3 pinceaux peu cher à Action, et donc j'en utilise un exclusivement pour poser du drawing gum. Mais bon, tu en trouves aussi sur Amazon, hein, un lot de 3 pinceaux à 1,60 €, 1,70 €. Donc il y a des pinceaux à réservoir d'eau qui sont pas chers du tout. Donc tu en prends un que tu gardes exclusivement pour poser le drawing gum, et puis tu peux encore garder les 2 autres pour faire d'autres choses. Par exemple, faire de l'aquarelle en plein air, c'est pratique, un pinceau à réservoir d'eau. Ou alors tu peux le prendre pour faire de la calligraphie avec de l'encre de Chine. Voilà, donc comme pour le pinceau classique, je le nettoie bien après. Par contre, je peux facilement l'utiliser pendant 5 minutes avant de devoir le rincer. Et tu vois, la pointe reste nickel. Celui-là, je l'ai déjà utilisé une dizaine de fois et la pointe, elle est encore nickel. Moi, j'utilise souvent donc le pinceau à réservoir d'eau. Je trouve que c'est vraiment pratique pour des grandes surfaces. Mais j'ai encore mieux à te proposer. Si tu ne veux pas t'embêter avec le liquide vaisselle et le bocal d'eau savonneuse, utilise un pinceau Shaper. C'est un pinceau avec une pointe en silicone, et tu peux l'utiliser comme un pinceau sans aucun risque de l'abîmer puisqu'il n'a pas de poils. Tu peux l'utiliser pour des zones détaillées. Il est vraiment possible de travailler de manière précise avec le shaper. Je suis désolée, là on ne voit pas très bien ce que je fais parce que c'est en bas de la page. Mais donc c'est vraiment aisé de faire des traits, de faire des points. C'est vraiment super pratique. Les pinceaux shaper ont des pointes plus ou moins souples, donc, et on peut définir en fait la souplesse de la pointe en fonction de la couleur de celle-ci. Donc plus la pointe est foncée, plus elle est dure. Or pour appliquer du fluide de masquage, l'idéal c'est d'avoir un shaper dont la pointe est souple, et donc il faut choisir un shaper avec une pointe de couleur ivoire. Donc effectivement le shaper est plus cher qu'un pinceau à réservoir d'eau, ça c'est une évidence, mais par contre tu le gardes in aeternam, il ne s'abîme pas. Quand tu as fini de poser ton fluide de masquage, tu n'as même pas besoin de le tremper dans l'eau savonneuse. Moi je l'ai fait là, mais tu n'as pas besoin en fait, le film va se durcir sur la pointe et tu l'enlèves juste avec les doigts. Et puis donc ta pointe elle est nickel. Il faut aussi savoir que le shaper tu peux l'utiliser pour faire de l'aquarelle ou alors pour toutes les techniques à l'encre. Et on finit avec la plume. Donc la plume très pratique pour les zones très détaillées. Elle permet de faire des tracés très fins, d'ajouter du détail. C'est vraiment confortable de l'utiliser pour le travail de précision, ou alors tu peux aussi l'utiliser pour du texte, quand tu fais des travaux de calligraphie. Ce sera vraiment très, très précis. Et le grand avantage aussi de la plume, c'est un peu comme le shaper, tu n'as aucun risque de l'abîmer. Une fois que tu as fini d'appliquer ton fluide, ou une fois qu'il commence à se durcir, à ce moment-là, tu l'enlèves juste avec un papier absorbant. Donc moi, comme dit, j'avais de l'eau savonneuse là, donc je l'ai trempé à chaque fois dans l'eau savonneuse, mais c'est pas nécessaire. Avec le shaper et la plume, il suffit, une fois que le film de masquage a durci, il suffit de l'enlever avec un papier absorbant ou avec tes doigts. On a donc vu 4 outils avec lesquels appliquer le fluide de masquage. Si toi tu utilises d'autres produits, d'autres outils, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir l'expérience des autres. Donc là on a posé du drawing gum PBO.
Il est pratique parce que il est de couleur bleue, donc on voit vraiment bien où on pose. Mais je voulais aussi tester celui de Sennelier parce que il a une pointe, il a un embout en fait, un embout applicateur. Du coup, je voulais voir s'il était aisé de l'utiliser, donc on va le tester de suite. Alors, oula, ça commence mal, je l'ai à peine tourné, je n'appuie pas du tout dessus, hein, je ne mets pas de pression sur le flacon et il y a vraiment une grosse quantité de fluide qui sort. Alors, normalement, la pointe qui permet l'application permettrait normalement de faire des détails et de l'utiliser de manière précise. Ben, c'est pas le cas du tout, hein. Moi, j'ai essayé de faire des traits là et ça fonctionne pas du tout. Il y a des grosses quantités qui sortent alors que je n'appuie pas sur le flacon. En plus, il y a des bulles qui se créent. Donc ça va pas être top quand le fluide sera sec parce que ça laissera passer la couleur. Donc tu vois là pour faire des traits c'est compliqué quand même. Ça fait pas des traits très fins. Donc je suis vraiment pas convaincue du tout par l'intérêt de cet applicateur. Du coup, on va arrêter là le test avec le fluide Sennelier et on va passer au fluide Winsor et Newton. Donc ce fluide, il est plutôt de couleur blanchâtre et comme pour le drawing gum de chez PBO, je vais l'appliquer donc au pinceau classique, au pinceau à réservoir d'eau, au shaper ainsi qu'à la plume. Donc je fais ça et on se retrouve de suite. Voilà, je suis de retour. J'ai posé donc le fluide de masquage de chez Winsor et Newton. Maintenant, il faut bien laisser sécher le fluide de masquage avant d'apposer la peinture. Sinon, ce sera le drame. Donc, l'idéal, c'est que le fluide de masquage sèche à l'air libre. La chaleur, elle est déconseillée. Si tu le sèches avec le sèche-cheveux, le produit va pénétrer dans le papier et tu n'arriveras plus à l'enlever après. Ce sera l'horreur. Pour savoir s'il est à 100% sec, sa couleur doit être un peu plus foncée. En fonction de la marque, le fluide sera un peu teinté, donc soit en gris, soit en bleu, soit en jaune. Donc là, pour celui de Winsor et Newton, au départ, il était de couleur blanche. Et là, en séchant, on voit qu'il a une petite couleur jaunâtre. Voilà, donc une fois bien sec, on va appliquer la couleur sur le papier. Donc moi, je vais faire un lavis tout simple en rose. Comme ça, quand je retirerai le film de masquage, on verra bien le blanc du papier. Donc je vais le faire sur le drawing gum PBO et sur le fluide de chez Winsor et Newton. Je vais pas le faire sur celui de Sennelier parce que tu vois, c'est encore même pas sec. La couche est tellement épaisse, ça donnera rien. Donc par contre, je pense que je vais réutiliser ce fluide dans une autre vidéo sans utiliser l'applicateur pour voir ce que ça donne. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait mes lavis. Maintenant, il faut que je laisse sécher mon aquarelle à 100% avant de retirer le drawing gum. Sinon, une fine couche de papier va s'arracher et ça laissera un fini peluche non désiré. Alors autant il y avait un risque à sécher le fluide de masquage ou sèche-cheveux parce que dans ce cas-là, le produit aurait pu s'incruster dans le papier et on n'arrive plus à l'enlever. Autant il n'y a plus de danger une fois que la peinture est posée. Tu peux utiliser le sèche-cheveux pour faire sécher ton aquarelle plus rapidement. Pour enlever le fluide de masquage, soit tu le fais à l'aide d'une gomme crêpe ou tout simplement comme je suis en train de le faire en roulant délicatement le produit avec la pulpe de ton doigt. Alors ne frotte pas trop car le papier risque de partir avec. Et si tu ne veux pas entacher ton aquarelle, fais attention à la peinture qui est restée et qui a séché sur le fluide. On le voit là que j'ai ma peinture rose qui a séché sur le fluide. Pour ne pas tacher ton aquarelle, nettoie ses pigments séchés à l'aide d'un coton démaquillant très légèrement humidifié ou alors avec un coton-tige légèrement humidifié. Comme ça, la peinture ne se mettra pas sur ta réalisation quand tu enlèveras le fluide de masquage. Ça serait dommage après tant d'efforts. Évite aussi que ton fluide de masquage reste trop longtemps sur le papier parce que là ça serait pareil si tu le laisses toute une nuit sur le papier, le lendemain tu auras énormément de mal à l'enlever.
Moi, j'utilise essentiellement le Drawing Gum de chez PBO. Je trouve que sa texture permet une application facile. En plus, le fait qu'il soit coloré et bleu, ben, c'est bien pratique. On voit tout de suite où est-ce qu'on a posé le fluide de masquage. Et après, il y a d'autres personnes qui sont dérangées justement du fait qu'il y ait cette couleur bleue sur leur aquarelle pour choisir leur couleur par la suite. Donc moi, ça ne me dérange pas. J'utilise essentiellement, comme dit, le fluide à masquer de chez PBO. Alors le Winsor & Newton s'enlève également facilement, comme tu le vois. Après lui, il a une couleur plutôt blanchâtre qui tire vers le jaunâtre. Donc il y a des personnes qui préfèrent celui-là. C'est une affaire de goût en fait. En tout cas, un fluide de masquage de bonne qualité se retire sans problème. Par contre, si tu tombes sur un lot défectueux ou alors que tu as ton fluide de masquage depuis longtemps, c'était mon cas, j'avais ces fluides depuis environ une bonne année. Sachant qu'effectivement le fluide ne se conserve pas bien, il se détériore très vite. Ou alors si tu as utilisé le sèche-cheveux pour sécher ton fluide de masquage, ou si tu l'as laissé trop longtemps sur le papier, voilà ce qui peut arriver. Tu vas te retrouver avec un film de masquage qui s'enlève très difficilement, ou pas du tout. Ou alors tu auras le papier qui sera teinté de la couleur de ton fluide de masquage. Donc là pour le PBO c'est plutôt du papier qui sera teinté bleu. Pour le Winsor & Newton ce sera teinté d'une couleur jaunâtre. Donc, ou alors tu vas carrément arracher ton papier et avoir cet aspect pelucheux. Si tu n'attends pas que ton aquarelle soit totalement sèche avant d'enlever le fluide de masquage, tu te retrouveras aussi avec un papier arraché et un aspect granuleux, pelucheux comme ça. Donc il faut vraiment attendre que ton aquarelle soit sèche pour retirer le film de masquage. Pour les marques, je te conseille donc le Drawing Gum de chez PBO et le fluide à masquer de chez Winsor & Newton. Je suis satisfaite des deux. Par contre, je ne suis pas convaincue du fluide à masquer de chez Sennelier. Je l'ai réutilisé sans l'embout applicateur et il était très difficile à enlever alors que pourtant c'est un produit que j'ai acheté récemment, je l'ai maximum depuis un mois. Voilà, tu sais maintenant tout sur le fluide de masquage. Donc comme tu l'as constaté, il permet de faire des choses sympas, mais il peut aussi mener à de véritables catastrophes si tu tombes sur un lot défectueux ou si tu ne l'utilises pas de manière adéquate. Donc je te conseille de le tester systématiquement sur une chute de papier identique à celui que tu vas utiliser pour ton aquarelle afin de t'assurer qu'il est encore de bonne qualité, surtout si tu l'as déjà depuis un moment, si il était dans ton placard depuis plusieurs mois. À toi maintenant de tester le Drawing Gum et de te faire ton avis sur son utilisation. N'hésite pas à faire part de ce que tu en as pensé dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel article. Ciao ciao!